Et voilà, on vous l'a promis, on l'a appelé. On a appelé Alex Good pour vous en direct du matin. Oui, parce que pour lui c'est le soir. Salut Alex, tu m'entends? Et pour moi c'est le soir. Ouais. Ça va bien et vous? Bah bien, écoute. Toi, je vous tutoie, moi je vous tutoie. Bah ça va, écoute, en pleine forme. Ouais, c'est génial. Et bah écoute, je te présentais en off Sarah qui va s'occuper de toi. C'est ça qui va s'occuper de moi. Ouais. C'est pour ça que tu vas me faire ça. J'ai peur. Alex Good, bonjour. Bonjour, bah, tu peux m'appeler Alex, hein, voilà, salut Sarah, moi c'est Alex. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, beaucoup d'actu en ce moment, vous êtes un peu sur tous les fronts, la pièce de théâtre Tous des malades, le retour de Total Blackout sur W9 pour les vacances de Noël en prime time, une émission avec votre maman sur Sister et le retour de La France à un incroyable talent mardi prochain sur M6. Comment ça va ? Ça va, il y a le bêtisier aussi. C'est sûr que c'est un mois où voilà, c'est sûr que si tu n'aimes pas trop des blagues ou que tu m'aimes pas trop, voilà, c'est pas le moment de regarder les chaînes d'M6 parce que là tu vas après. Ce qui est bien, c'est qu'après on me voit moins en général. C'est toujours la période de l'année où on me voit beaucoup, puis après je suis quasiment plus là. Donc au moins comme ça, c'est une grosse dose d'un coup pour ceux qui aiment bien et pour ceux qui aiment pas, c'est compliqué. Mais sinon tout va très bien. Écoute, je travaille beaucoup, c'est vrai, mais c'est cool, c'est pas me plaindre. Alors la pièce de théâtre Tous des malades est actuellement en tournée. Une question de Laura, quel a été votre rôle dans cette pièce ? Eh ben écoute, je l'ai mise en scène, c'est-à-dire qu'on m'a apporté ce projet-là il y a 2 ans maintenant. Un auteur qui s'appelle Jean-Jacques Thibault m'a apporté la pièce, que je trouvais très bien. On a travaillé dessus ensemble pendant un petit peu de temps pour que ça corresponde plus à ce que j'avais envie de faire. On a travaillé un peu le texte, un peu toute l'histoire, ce qui se passait dedans. Et puis après, on s'est mis en quête des acteurs. J'ai demandé avec mon producteur Jérôme Pouchet, j'ai demandé à Marion, que je connaissais déjà, parce qu'évidemment on est sur la même chaîne, hein, Marion Gamme, qui joue en scène de ménage. J'ai demandé si elle voulait bien jouer le rôle principal de la pièce, qui est le rôle d'une belle-mère complètement déjantée, voilà, qui débarque dans une pharmacie où elle se retrouve enfermée. Et elle a dit oui. Donc après, on a fait le casting autour de Marion, avec plein d'acteurs formidables, Alexandre Potel, Jean Fornereau, Clément Corte, Adrien Hawking et Virginie Audieux, qui est la fille de Marion, la fille dans la vraie vie de Marion Gamme, qui joue dedans. Et après, j'ai travaillé avec tout ce petit beau monde pendant 1 mois et demi pour les mettre en scène et faire l'image que je jouais de la pièce. Tu vois, j'ai dessiné les décors, voilà, j'ai tout fait. J'ai fait le boulot d'un metteur en scène, qui est mon travail en fait d'avant. Hein. Moi, ça fait 15 ans que je fais du théâtre. Les gens me connaissent de la télé, mais c'est un travail que je fais tout le temps. Voilà, là, il se trouve que comme c'est une grosse pièce et que ça cartonne, surtout on est complet tous les jours, c'est sûr qu'on en parle un petit peu, puis que ça va bientôt arriver à Paris. Donc écoute, voilà. En tout cas, on s'éclate à la faire. Donc si ça passe pas loin de chez vous, je vous conseille d'aller voir. C'est drôle, enfin j'espère que c'est drôle en tout cas, mais pour l'instant les gens ont l'air de trouver ça drôle. Alors justement, la pièce passera par la Lorraine le 21 décembre prochain à Vittel. Pouvez-vous nous pitcher l'histoire ? Écoute, l'histoire, c'est juste que, en fait, c'est une pharmacie bordelaise, hein, c'est pas à Bordeaux, c'est une pharmacie, et il y a que des clients un peu bizarres. La pièce porte très bien son nom d'ailleurs. Et en fait, il y a une énorme tempête, et du coup, tout le monde se retrouve enfermé à l'intérieur de la pharmacie à cause d'un système de sécurité un petit peu spécial qui pète les plombs. Et on s'aperçoit qu'en fait, la vraie tempête n'est pas dehors, elle est en fait dedans. Et c'est Marie-Louise de Bouchot, alias Marion Gamme, qui prend un médicament qui la rend complètement hystéro, mais vraiment hystéro. Et du coup, ça va, c'est le délire cosmique. Tout le monde manque de mourir, s'entretuer, ça danse, ça pète un câble. Marion Gamme est en Superman à un moment donné. Enfin, c'est vraiment complètement fou. Et puis voilà. Et puis, je vais pas raconter la suite parce qu'après, c'est ce qui se passe dans le spectacle. Et là, faut aller le voir. On va pas dévoiler. C'est juste le début. Voilà. Tout à fait. Alors, vous êtes aussi engagé dans un autre projet intitulé Timéo, une comédie musicale cette fois qui devrait être présentée en 2016 au public. Alors, c'est Julie qui demande si vous avez terminé le casting. Avez-vous trouvé votre Timéo ? Alors écoute, non, on a toujours pas fini le casting. Tu sais, ces projets-là, pour le coup, les comédies musicales, c'est très long. Pareil, là, ça fait 2 ans qu'on est dessus, tu vois, et c'est encore dans 2 ans. Alors on est en plein casting en ce moment. C'est Bruno Berberes qui fait le casting. C'est le monsieur qui fait le casting de The Voice, par exemple, et de beaucoup de comédies musicales. Il a fait Le Roi Soleil, il a fait Robin des Bois, il fait, enfin bref, plein de comédies musicales. Donc il travaille de plein pied avec nous là-dessus. On fait un peu le tour de France, parce qu'il faut savoir que le rôle principal de Timéo est tenu par un enfant en situation de handicap. Donc on cherche là un petit peu notre Timéo, enfin nos Timéo, puisqu'on va a priori en choisir 2 ou 3. Puisque quand les enfants, tu sais, ils peuvent pas travailler tous les soirs au théâtre. Donc voilà, on fait le tour de France, on a quelques pistes, qu'on trouve très intéressant. Voilà, on n'a pas encore choisi vraiment qui sera notre Timéo. Et pour tous les autres rôles, comme c'est des rôles très compliqués parce que c'est des rôles de circassiens,
c'est-à-dire des gens qui font des numéros qui en plus doivent savoir chanter, jouer la comédie, voilà, c'est pareil, on prend un peu notre temps. On a plein de pistes aussi, on a des gens qu'on trouve super, mais voilà, pour l'instant on n'a pas arrêté, on est toujours en plein casting, donc d'ailleurs si vous connaissez des enfants en situation de handicap en fauteuil qui chantent super bien, n'hésitez pas, allez sur timeo-lespectacle.com et puis vous nous envoyez un petit message et puis on a toute une équipe de casteurs qui vadrouille la France et qui viendra peut-être vous voir, donc voilà, donc ça on continue. On est en plein dedans et encore une fois, c'est très très long et très très lourd parce que c'est pareil, il y a aussi les 20 chansons qu'il faut qu'on termine, qui sont presque finies, mais qu'on est encore toujours état de maquette, les décors, les accessoires, les costumes et surtout tous les effets spéciaux, parce que c'est une comédie musicale qui va être très 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 spectaculaire, donc très compliqué à faire, voilà. On sent que ce projet semble quand même vous tenir à cœur. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est une comédie musicale? Est-ce que c'est le thème du handicap ou le conte en lui-même? Non, tu sais, écoute, c'est le thème. Enfin, moi, je fais, en général, je travaille sur un spectacle par an. Voilà, au théâtre, je fais un spectacle par an. C'est là que je me suis fixé parce qu'après, j'ai pas trop le temps. Si tu veux, faut quand même que j'ai une vie perso. J'ai aussi ma boîte. Enfin, j'ai plein de choses à gérer. Donc, en général, je fais un spectacle par an. Et puis, ce spectacle-là a été apporté aussi par Jean-Jacques Thibault. C'est aussi lui qui l'a écrit, le même monsieur que celui qui a écrit Tous des malades. Donc, quand on s'est rencontrés, nous deux, il y a donc 2 ans maintenant, il m'a présenté tous les projets qu'il avait. À l'époque, Timéo, c'était que 7 chansons et 5 pages de texte. Voilà. Et j'ai dit, ça c'est génial, parce que je trouve l'histoire formidable, parce que ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est de se dire, on raconte l'histoire d'un enfant handicapé qui est passionné de cirque et qui devient une star du cirque. Et en fait, c'est une histoire de fiction, mais qui devient la réalité, puisque évidemment, les enfants qu'on va choisir, on va les former, ils vont devenir des vrais stars du cirque. Ça pourrait être pour eux un futur métier, une future chance. On va leur apprendre à chanter, à jouer la comédie. Donc, tu veux, je trouvais ce parallèle de se dire, on raconte une histoire de fiction qui, en même temps qu'on la raconte, devient une histoire vraie, absolument fascinant. Et surtout, c'est un thème qui me tient à cœur. Moi, j'ai déjà travaillé beaucoup avec des associations handicapées depuis des années, depuis que j'ai la chance d'être un petit peu connu et que ça puisse aider un petit peu. J'ai déjà fait plein de choses pour le handicap. Donc, tu veux, ça m'a beaucoup touché. Et puis après, c'est vrai que je cherchais une comédie musicale parce que c'est le seul truc que j'avais pas encore fait. Et ben voilà, maintenant j'en ai une. Donc, c'est tout un ensemble de facteurs. Mais c'est surtout, franchement, c'est le projet d'une vie, quoi. Voilà, c'est le plus gros truc que j'ai fait et probablement que je ferai jamais de ma vie, parce que c'est très 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 ambitieux. Et donc voilà, on a été comme des fous et on travaille main dans la main avec Jérémy de la Charrière, qui est le producteur pour Filmalac, et on bosse comme des fous dessus. Donc écoute, j'espère que ce spectacle-là durera des années et fera avancer la cause et permettra à plein de gens de se rendre compte qu'être différent, c'est normal. Qui est le sous-titre de la pièce d'ailleurs. Tout à fait. Côté télé, ça bouge pas mal aussi. Mardi prochain, vous lancez la 9e saison de l'émission La France a un incroyable talent sur M6. La question d'Adrien, quelle nouveauté pour cette nouvelle saison? Bah écoute, alors là, il y en a plein. Donc le pauvre Adrien, c'est pas la question à poser. Non, il y en a plein. Écoute, on a un Golden Buzzer déjà qui est nouveau. C'est-à-dire que quand le jury appuie dessus, ils ont le droit de le faire qu'une fois. Le candidat est directement qualifié pour une demi-finale. Donc ça, c'est une nouveauté pas mal parce que ça ajoute un peu de suspense. Est-ce qu'ils vont, oui ou non, appuyer sur le buzzer? Il y a aussi le fait qu'on ait bougé cette année, alors qu'avant, on n'avait jamais bougé. Là, on est allé à Marseille, phase d'audition qui sont assez épiques. Ça, vous verrez ça dans l'épisode 2 et dans l'épisode 3. On a aussi un nouveau jury. Il y a Gilbert Rozon qui est resté, mais on a maintenant Laurie, la chanteuse comédienne qui nous a rejoint, Olivier Struc, le comédien, et Giuliano Peparini, qui est un grand metteur en scène qui avait mis en scène notamment en 1789, qui nous a rejoint aussi. Et j'ai une nouvelle co-animatrice, puisque Sandrine est partie travailler sous d'autres horizons. Maintenant, je suis avec Louise Eklund, cette petite British so cute, avec qui on s'est franchement éclaté. Et puis voilà, et puis les vraies nouveautés, bien sûr, sur les numéros, parce que c'est encore une fois des numéros inédits qu'on n'a pas vus et qui sont, pour la plupart, j'espère, complètement spectaculaires. Encore de nouvelles choses à découvrir. Et puis nous, on a fait plein de conneries. Faut dire que nous, on a fait des trucs avec Louise qu'on n'avait jamais fait, moi, en 6 ans d'émission, parce que pour moi, c'est la 6e année. Ils m'ont fait faire les trucs les plus horribles ever, quoi. J'ai cru que j'allais mourir 15 fois. Mais bon, ça, vous verrez ça, pas dans le premier épisode, mais à partir du 2e. Voilà. Alors, un prime time est prévu aussi sur Sister, cette fois, une émission avec votre maman. Déjà, c'est pour quand et pourquoi avoir accepté de participer à l'émission? Est-ce que vous avez forcé votre maman? Alors, écoute, non, j'ai pas du tout forcé ma mère. Non, c'est sur Sister. Ça, c'est le 27 décembre, le samedi après Noël, le 27 décembre à 20h50 en prime time sur Sister, sur la TNT. Écoute, nous, on n'est pas vraiment les stars de l'émission puisque on diffuse un programme anglais qui s'appelle 50 façons de tuer sa mère,
où un animateur irlandais pour le coup qui s'appelle Baz Ashmawi a fait, sa mère elle a 110 ans, il lui a fait faire des expériences incroyables. Voilà, on m'a présenté le programme, moi j'ai trouvé ça hyper fort parce que c'est émouvant, c'est drôle, t'as des frissons, t'as peur pour elle, voilà, t'as peur pour eux par moment, voilà, tu t'éclates. Et le truc c'était juste de dire voilà, je vais faire des petits plateaux pour lancer l'émission et pour dire que j'ai vraiment adoré l'émission. Et comme j'ai adoré l'émission, je trouvais ça vraiment chouette, je me suis dit, bah écoutez, pour les plateaux, on va s'amuser un petit peu, je vais essayer de faire la même chose à ma mère, quoi. Voilà. Donc j'ai pas prévenu ma mère, j'ai fait ça un matin avec des caméramans, des maquilleurs, des coiffeurs, j'ai débarqué chez elle à 9h du mat, et après je l'ai embarqué pour qu'on aille faire toutes les folies que vous verrez dans l'émission. Puisque moi aussi, du coup, j'ai tenté de lui faire des trucs pour presque tuer ma mère, mais évidemment, elle va bien. Hein. Elle a juste eu des petites secousses au niveau de l'estomac, mais à part ça, ça va. Ce sera donc le 27 décembre à 20h50 sur Sister. Dernière question, c'est la question décalée et elle est posée par Clémence. Quelle est la pire bêtise inavouable que vous avez faite récemment? Récemment, la pire bêtise inavouable. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que je sais pas, j'en fais tous les jours des bêtises, donc je peux pas te dire, je ne fais que des bêtises tout le temps, quoi. Voilà. Donc, mais rien de vraiment inavouable. C'est-à-dire que je fais que des bêtises que font le commun des mortels, tu vois. Je renverse des trucs, je casse des choses, voilà, j'oublie de faire des trucs. Alors ça, c'est tout le temps, par contre, tu vois. J'ai tellement de trucs à faire que parfois j'oublie de faire des trucs. Mais rien de franchement dramatique, tu vois. Voilà, je fais pas de bêtises inavouables. Voilà. Non, je sais pas quoi te répondre parce que je suis quelqu'un de bien. Je fais jamais de bêtises, bien sûr. C'est évident. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Eh ben merci Sarah. À bientôt. À bientôt. Eh ben merci Alex. Écoute, on te souhaite une bonne nuit du coup, et pour les auditeurs une bonne journée. Voilà, moi je vais aller me coucher. Il faut expliquer que je suis effectivement aux États-Unis, donc. Là, il est minuit, donc je vais aller au dodo. Eh ben, bonne nuit, Alex. Merci d'avoir été avec nous sur la matinale. Ciao, salut. Ciao. Bye bye. 94.2 service compris, la matinale de Fadjet.